Bonjour, je m'appelle Bastien Stizy, je suis chez Radio Nova depuis une dizaine d'années. Je suis journaliste et puis je suis aussi responsable du digital. Radio Nova, c'est une radio qui est née en 1981, qui a été cofondée par une personne qui s'appelle Jean-François Bizot, qui s'est positionné d'abord comme la petite sœur, on va dire, du magazine actuel, donc une dynamique, une identité très underground, pilier de l'alternatif en France. Radio Nova s'est articulé autour d'un slogan depuis des années qui s'appelle le Grand Mix. C'est évidemment le Grand Mix des musiques, mais aussi le Grand Mix des idées, des cultures. On est extrêmement, nous, attentifs à cette idée de métissage qu'on essaie de porter depuis 1981. Ces dernières années, Radio Nova a accueilli quelques nouveaux talents, des talents qui portent notamment un humour assez engagé, assez politisé parfois, et qui fait qu'en 2026, on a des audiences qui sont assez intéressantes. Quand je disais grand mix des musiques, évidemment Radio Nova joue toutes les musiques, à partir du moment où c'est bien, c'est-à-dire c'est funk, pop, soul, musique électronique, ça peut être du reggae, pourquoi pas, du dub, du rock aussi, même si c'est pas notre style privilégié, du rap, du hip-hop. Grand mix vraiment musical, c'est important pour nous. Au dernier résultat de Médiamétrie, on avait plus d'1 million d'auditrices et d'auditeurs, ce qui est une bonne nouvelle dans un secteur qui n'est pas évident, qui est celui de la radio, évidemment. On a des auditeurs qui nous écoutent évidemment en FM, mais également en podcast, du coup sur les radios qu'on fait avec Radio King. Sur notre site internet, c'est vraiment une audience qui est hyper diversifiée. On a une audience qui est également assez importante en digital, c'est que nos contenus antennes sont très souvent filmés, ils atterrissent et ils sont diffusés par le biais de plateformes assez connues, comme YouTube, sur Facebook, sur X aussi un petit peu, sur TikTok, sur Instagram, et on a des audiences digitales qui sont également en hausse ces dernières années. On a plus de 2 millions d'utilisatrices sur l'ensemble des plateformes là, depuis quelques mois. C'est important pour nous d'avoir une application, tout simplement pour avoir le contrôle en fait, très sûr de ce qu'on diffuse, pour permettre à nos utilisatrices et nos utilisateurs de se retrouver dans un environnement qu'ils connaissent. On a une identité visuelle qui est assez identifiée ces dernières années sur Nova, et donc c'était aussi important que les gens se retrouvent dans cet univers-là. On a accès à notre application principalement sur l'audio, donc l'audio par le biais de la radio principale évidemment qui est Radio Nova, et puis également la lecture facilitée de nos web radios qui sont donc Nouveau Nova, Nova la nuit, Nova Classics, Nova Reggae, Nova Hip Hop, etc. On a également des web radios qui sont des web radios éphémères comme Santa Nova par exemple. Le nom indique ce qu'elle est évidemment sur la radio, qui est destinée à un bon son de Noël garanti sans Maria Carey, tant qu'à faire. Comme je le disais, on a des audiences qui sont en hausse sur Radio Nova, donc il était temps pour nous, en gros, de faire une application un petit peu plus conforme à nos audiences. Et puis aussi, j'insiste là-dessus, mais à notre environnement visuel, c'était important que les gens se retrouvent dans l'univers de Radio Nova partout où ils peuvent circuler. On a rejoint Radio King pour notre application il y a peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça à peu près. On a lancé une refonte via ce qu'on va appeler une V2 il y a quelques mois, parce qu'on voulait faire coïncider notre environnement numérique, notre application avec les nouvelles ambitions qu'on a, en mettant l'audio, encore une fois, au centre du propos, en rendant la lecture de nos podcasts beaucoup plus simple qu'avant, en rendant la lecture de nos web radios également beaucoup plus simple. On a la possibilité désormais d'avoir l'affichage des titres en temps réel, ce qui est important en fait pour les gens, parce que forcément ils viennent avant tout sur Radio Nova pour la musique et pour cette idée du grand mix qu'on défend depuis des années. Et on est assez content du résultat de cette application qui a été lancée au mois de décembre, je pense, et qui pour le moment porte ses fruits. Voilà. La priorité pour nous, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'était que ça soit simple en fait. C'était de minimiser le nombre de clics, c'était que les personnes puissent assez rapidement écouter nos flux radio, nos podcasts et le faire dans un environnement ultra simplifié avec notre identité visuelle. Nos audiences sont vraiment extrêmement diversifiées, c'est qu'on a des personnes qui nous écoutent en FM, des personnes qui nous écoutent en podcast, des personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où on a beaucoup de nos émissions qui sont diffusées en intégralité. Là, ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a davantage encore de personnes qui vont nous écouter directement sur notre application à nous, où on a un système de notifs qui va aussi leur proposer
des contenus non pas personnalisés, mais en tout cas des contenus un petit peu plus ciblés, et que les personnes se familiarisent encore un petit peu plus avec la marque et puis qu'ils puissent découvrir l'ensemble de notre offre numérique qui va évidemment de la musique mais aussi de nos contenus humour. On a considérablement renouvelé notre audience au cours des dernières années, des derniers mois. On a capté une audience qui est un petit peu différente et l'idée c'est qu'on continue à grossir, c'est qu'on ait des personnes qui ne connaissent pas encore Radio Nova qui s'y familiarisent. On a notamment une audience qui est énormément grainée par la dernière, avec des personnes qui viennent exclusivement pour écouter la dernière. Et moi en fait j'ai envie qu'il y ait des personnes qui viennent pour la dernière, par exemple, et qui disent « Ah, mais en fait il y a telle autre émission qui est là, il y a le Nova Club, c'est super aussi. Ah tiens, il y a Nova Reggae aussi, pourquoi pas ?» Enfin je veux dire, on peut en fait écouter Guillaume Meuré, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré sur la dernière, et en fait aimer le reggae et Nova Hip Hop et Nouveau Nova avec une sélection de nos nouveautés musicales, les plus intéressantes selon nous, et y trouver son compte. Donc voilà, pour moi c'est l'intérêt. Ça peut être ça justement aussi, l'intérêt de l'application Radio Nova, de venir pour un contenu, de se rendre compte que l'offre est très importante, qu'on fait plein de trucs, en podcast, qu'on fait plein de trucs sur nos web radios, et d'y trouver en gros une nouvelle porte vers le gros environnement qu'est celui de Radio Nova, parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses, quoi. Je conseillerais à une radio qui souhaite lancer sa propre application mobile, d'être certain d'avoir l'audience pour le faire, d'être certain de savoir ce qu'il veut faire aussi, parce que on a beaucoup de moyens aujourd'hui d'écouter de la radio, notamment sur Internet, mais il faut être certain d'en avoir un usage, quoi, parce qu'une application mobile, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut être sûr de son coup, parce que je ne vais pas vous l'apprendre, mais avec tout un tas de plateformes digitales, on peut écouter la radio sans passer par ce biais-là. Donc je conseille quand même de savoir, d'avoir tout ça en tête avant.